Vraiment mon dernier jour de travail était très dur. Mon dernier jour de travail, le corps ne répondait plus en fait. Donc normalement, j'avais un billet pour le Cameroun, que j'ai pas malheureusement honoré ce voyage-là. Hein. Enfin, plusieurs voyages annulés. Oui, parce que l'idée d'aller l'idée de prendre l'avion était inconcevable dans ma tête. Donc c'est trop pénible pour moi pour l'instant. Donc j'ai pas eu le choix que de perdre ce ticket-là. Mais concernant les États-Unis, j'ai le temps d'y aller avant de reprendre mon travail. Mais vous me verrez en Amérique. Mais je ne vous dirai pas où. Mais vous me verrez là-bas. Donc il faut juste attendre. Parce que je ne vais pas chanter pour les histoires de Washington. Certes. Même si j'allais en Amérique, ces jours-ci, c'est pas Washington. Pensez vraiment que je vais aller, que je vais prendre l'avion pour aller chercher un fantôme, non. Le projet des Amériques, c'est pas là-bas, c'est pour un autre État. D'accord. Il y a un État que j'aime bien, un État bien coloré, un État, voilà. Donc c'est pas, moi j'étais là à expliquer ça, mais je suis pas encore guéri. Hein. Je suis pas encore guéri. Mais de toute façon, j'ai mon document ESTA. Mon document ESTA, je l'ai déjà. Donc, aller en Amérique est plus simple pour moi que d'aller au Cameroun. Mais malheureusement, le Cameroun, si je ne pouvais pas supporter 6 heures d'avion, parce que quand je pensais déjà à l'embarquement, j'avais déjà mal à la tête. Non, merci. C'est pas grave. C'était un ticket de 580 €. Voilà, c'est un peu bon. Ce que j'ai perdu en Afrique, c'est qu'on va sonner en Afrique ces jours-ci, c'est rien. Les Africains, franchement, les décidents, tu payes, mais on ne te dit, tu payes 2 fois le même service. Et jusqu'à là, on te rend pas le service payé. Mais oui. Alamnacho. Donc je me remets progressivement. Et quand Magali a dit que je vais mourir, elle dit peut-être c'est elle qui m'a mis, peut-être c'est elle mon Dieu. Mais je suis juste un peu souffrant, rien de grave. Ben oui. Et tu non seulement aller au Cameroun, il faut être en forme. Comment on peut aller au Cameroun? Si tu n'es pas en forme, le Cameroun va t'achever. Ah oui, le Cameroun va t'achever si tu n'es pas en forme. Donc, j'ai préféré laisser cette avion partir comme ça. Ma place vide à l'intérieur. Parce que je ne suis pas en forme. Mais l'Amérique, c'est un projet qui est déjà là. Donc, ça va se réaliser ces jours-ci. Et je suis déjà prêt hein, administrativement. Donc, c'est un peu comme si je devais faire encore une démarche. Je suis que j'achète mon billet d'avion, je monte dans l'avion et puis je pars. Et mon visa est valable 2 ans. Enfin, le document ESTA est valable 2 ans. Mais de toute façon, vous me verrez quelque part en Amérique. Donc, si ma femme là, Margari, a vraiment pensé que elle mérite qu'on vienne te chercher, tu vois, franchement. Mais attends, ça veut dire qu'on sombre avec toi dans ta folie. Chouane. Ben oui, tu ne mérites pas tout ça. Tu crois vraiment que je vais venir en Amérique à te chercher? Franchement. Écoute-moi très bien. Si je viens en Amérique, ça serait pour m'amuser. Et je me vois pas en train de venir à Washington. Où c'est glacial comme ici, triste. Dans le Maryland, où on dit « I'm là » dans la rue.
J'ai vu, hein, j'ai vu. Je vois de plus en plus de petits reportages sur le Maryland. Ça me fait beaucoup penser à l'Afrique. Jusqu'à importer les poissons brisés d'Afrique, les maquereaux d'Afrique. Or, enfin, c'est pas que c'est des maquereaux pêchés en Afrique, hein. Non. Ce sont des maquereaux qui sont venus, qu'on a pêchés dans les mers de Chine et qui ont été acheminés au Cameroun par des poissonniers chinois. Donc c'est ça qui reste peut-être 1 an en mer. Ça reste 1 an en mer, puis ça arrive au Cameroun, ça reste encore peut-être 1 an. C'est ça qu'on ramène en Amérique pour revendre à 40 € la pièce parce que ça vient du Cameroun. Mais où est la cohérence? Mais je ne comprends même pas. Il n'y a aucune cohérence. C'est même écœurant. Bon, puisqu'on sait qu'on ne produit pas de maquereaux. C'était comme si c'était des maquereaux frais pêchés au Cameroun, expédiés le jour même aux États-Unis, on devait comprendre. Mais là, c'est des maquereaux qui viennent de Chine, qui ont transité vers le Cameroun et ont séjourné dans des chambres froides au Cameroun des mois. Et c'est ça maintenant qu'on ressort pour renvoyer dans le Maryland. Waouh! Et il fallait voir la braiseuse derrière ça. Mais franchement, c'est ça le rêve américain. Bon, vivre en Occident, c'est aussi un style de vie. Hein. C'est pas seulement l'argent. C'est aussi un style de vie. C'est ce style de vie-là qui a fait que les Européens se développent. Et c'est un style de vie qui est en constante évolution. Voilà. Mais bon, compreneurs comprennent. Donc, souhaitez bon rétablissement à Bertrand Chixomon. D'accord? Waouh, on joue la gala en ce moment. Hein. On la joue tellement. Hey, c'est trop bon. Et on va continuer. La saga continue. Hein. La saga continue. J'ai fait un post ce matin. Oui, j'ai toujours dit à Dorcas que ma femme là m'avait contacté pour me dire de l'aider à se débarrasser de toi. Bonjour Mike. Mais j'avais toujours parlé comme ça verbalement, sans vraiment prouver. Voilà, donc le voice est sur ma page. Donc tu écoutes comment elle t'appelle Vampira. Et si on lui demande, bon, et là même dans ce voice là, on ne comprend pas toujours ce que Dorcas lui a fait. Hein. Quand vous suivez bien le voice, vous ne comprenez pas exactement ce qu'elle lui reproche. Pardon, vous qui avez écouté le post que j'ai fait, vous qui avez écouté le voice sur ma page, est-ce que vous comprenez ce que cette femme reproche à Dorcas exactement? Rien. On ne comprend même pas ce qu'elle lui reproche. Mais le voice m'a fait peur quand même. Hein. La façon qu'elle dit Vampira. Vampira. Aïe. Avec une telle rage. Et tu ne comprends pas ce qu'elle a fait. Hein. Oh, elle est montée sur une page. Oh, elle a dit que. Oh, elle est méchante, elle est méchante, elle est méchante, elle est méchante. C'est tout. Voilà. Donc, il ne faut peut-être pas croire qu'il y a des choses. Non, c'est tout. Hein. Et là, voilà. Après tant de mois, elle est revenue dire que Madame Maté. Tiens, mon games. C'est le lait. Est-ce que c'est le lait? Mais on ne peut pas rester calme. Avec les Camerounais, on est obligé d'être sauvage. Bonjour, Maïva. On est obligé de rester sauvage, de descendre pardon, dans la boue. J'avais dit que moi je suis plus dans ces histoires où on insulte les gens. Mais Marguerite ne m'a pas laissé le choix. D'accord, Roupi. Bonjour, Tambi. Tambi, Ivy. Je te voyais pas beaucoup ici. Tambi. Je t'ai jamais vu. Enfin, peut-être, je te voyais sans te voir. Oui, elle est jalouse de la nationalité de Dorcas. Et elle a envie Dorcas aussi pour sa nationalité. Donc, elle aurait voulu avoir la place. Non, vous voyez, franchement, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Dieu fait de vous ce que vous méritez. On va vous dire, mais quand votre vie ne dose pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et on a entendu sa belle-mère, sa cousine, éloignée, nous dire que, voilà, elle vit dans la peau de sa mère. Alors même ça, c'est morbide. Et en passant, maman, tu dis que ma femme-là a une vie mercantile. Une vie mercantile, c'est quel genre de vie, mamie? Toi qui donnes des cours de français, là. Toi qui donnes des cours de langue, les cours de français, oui.
Une vie mercantile, c'est quel genre de vie, Mamisa? Tu voulais dire une vie merdique. Hein? Donc tu vois un peu que tu peux... Des lapsus, tout le monde en fait. Métrage, mercurage, on peut se tromper. Tu as voulu dire merdique, tu as dit mercantique. Mercantique n'a rien à voir avec merdique. Une vie mercantique n'a rien à voir avec une vie merdique. Tout ce qui est mercantique a trait au commerce. Voilà. Donc c'était... voilà, pour te rappeler que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des lapsus. Hein? Mami Wata. Donc, revenons à nos moutons, hein, cette petite matinale. Et puis en passant, Pis, tu es là. Bon, juste comme ça, vous avez sans doute écouté ça sur ma page. Bon, on va encore un peu écouter, histoire de doser, de rappeler allez. J'ai même voulu monter, hein, mais comme j'étais à l'aéroport en train de récupérer Zoé, elle revenait des congés et tout, donc ma batterie était un peu lourde, quoi. Donc merci, et il faut que tu restes seulement sur elle. Donc je te donne l'ordre qu'elle joue la vidéo là jusqu'à... Regarde la vidéo que je vais t'envoyer. Elle a fait un live et tout, elle est partie sur Mandon Japon. Ou c'est sur son don, Mandon Japon. Elle est partie faire une vidéo là-bas. Elle pleure là-bas. Ou elle est partie, elle met la vidéo de la lionne là. Là où elle dit qu'elle avait insulté maman. Et dit que cette femme-là est d'une méchanceté. Elle dit qu'elle est bête. Je ne veux même plus la sentir là où je suis. Elle est d'une méchanceté inédite. Elle dit là-bas que elle n'a jamais eu le sécu à Bafia, alors que nous avait dit dernièrement qu'elle avait le sécu à Bafia. Elle dit maintenant qu'elle n'avait pas. À 24 ans, elle est galée par où c'est où à Guinée. Écoutez, hein, elle avait 24 ans. Mais si on demande à Marguerite, mais ton problème est où là-dedans? Je vais en train de dire que bon, tout ça parce que Marguerite a dit tout ça parce que ma femme là a démenti qu'elle n'a jamais eu le sécu à Bafia. Que pourquoi elle dément? Voilà, elle est méchante à cause de ça. Après, maintenant, elle se trompe, elle dit qu'elle avait son restaurant voilà, folie. Au marché Sandanga, là-bas à Douala. Quand on ouvre le marché Sandanga, mais moi j'étais une enfant. Alors. Mais elle dit maintenant qu'elle ne connaît même plus à l'âge à laquelle elle avait un restaurant là-bas. Elle avait eu honte et tout. Une menteuse. À l'époque du marché, je me rappelle quand ma mère allait au marché Sandanga le samedi matin à 5 h pour acheter les tomates et tout. On était des enfants. Mais c'est elle qui est une enfant, c'est elle qui est... Non, pour elle, c'est que non. Tout ce qu'elle raconte de la vie des autres, c'est la réalité. Mais tout ce qu'on raconte de sa vie, ce n'est pas la réalité. Mais c'est elle qui va nous donner rendez-vous qu'à la fin de 2025, elle va nous dire qui elle est. Une menteuse. Qu'elle saute nous dit là où Tassido est. Alors. C'est qu'elle a fait à Tassido jusqu'à elle se retrouve au village, couchée malade et tout. Il dit que cette femme-là est d'une méchanceté. Il dit qu'elle est d'une méchanceté. Non, ça cause de Tassido. Parce que par respect pour elle, et par rapport à la relation que j'ai avec elle, je ne veux pas venir. Il dit que mon inbox c'est plein d'elle, qu'elle continue. Tassido est dans mon inbox. Il dit qu'il y a des choses que tu lui dis d'elle sur Facebook. Facebook va se casser en deux. Reste sur elle. Demande-lui pourquoi elle fait le litier pour les autres. Pourquoi elle ne fait pas le litier pour Tassido. Il faut lui demander ça. Une méchante femme. Elle est là seulement dans le proving de ça. Alors que sa vie est vraiment... Il dit qu'elle est une vie mercantile. Il dit qu'une vie mercantile, maman. Misère. Moi, je discutais pas avec une patapouf comme ça qui ne connaît même pas ses exprimer en français. Hein? Une patapouf comme ça. Il y a une sale chose qui dit que moi je n'ai jamais été au Ghana et elle n'aura jamais ma classe. Tous ceux qui m'ont rencontré dans la vie ne peuvent jamais m'oublier de sitôt. Et je rencontre de vraies personnes dans la vie. Cette femme-ci est d'une méchanceté. Là, voilà, elle voulait aller fêter chez Chilotagne. Chilotagne, elle a barré. Chilotagne était ici, là, à Maryland. Elle a barré. Elle voulait venir ici, là, chez l'autre... Corinne Mireille a dit. Corinne Mireille a dit, on a 2 minutes à part. C'est ma voisine. On se voit tout le temps. Hein?
Corinne a refusé qu'elle vienne là-bas. Corinne lui a dit que non, elle a des gens qui sont venus du Cameroun chez elle et tout, qu'elle a les visiteurs. Elle veut se parler. Et avec ce qu'elle m'avait fait, même si on ne lui dit pas, elle ne pourra plus jamais se rapprocher de quelqu'un. Sauf de toi, maman. Elle s'est rapprochée de toi, non? Je lui ai dit que mais toi tu dis toujours qu'on insulte, toi tu n'avais pas insulté ma mère. Elle me dit qu'elle n'avait jamais insulté ma mère, qu'elle n'avait jamais ouvert la bouche pour insulter ma mère, que c'est les gens qui étaient montés dans son lave et qui insultaient ma mère directement, elle les a descendus. Elle a honte maintenant, elle n'a pas fait le lave. Il est minuit, le lave qui t'a envoyé là, il est minuit d'ici. Elle est en train de transpirer comme ça sur la vie des gens, une vampire. Alors, une vraie sonamouille. la haine de ça. Hey, la haine de ça. Et tout ça pour rien, hein. Elle pleure ma relation. Depuis que Flo m'a fait le condolence, me poser sa page, elle pleure. Et quand je suis rentré dans mon truc, j'ai effacé toutes les vidéos que j'ai, des insultes et des caricatures que j'avais faites sur toutes ces personnes-là et tout, sur Flo, Lolo, les rêves. J'ai effacé tout ça. Elle est entrée dans mon truc, dans mon immeuble. Elle dit que quand j'efface les vidéos là, c'est comme si c'est Flo qui tenait mon blog maintenant. Je dis qu'I'm doing the right thing, ok? I'm doing the right thing. Moi, vraiment, soit que le blogueur l'a amené où on a vu. J'ai effacé tout ça, c'est pour ça. Elle est en train de transpirer sur ma ville à côté de ça. Une imbèbe comme ça. Et il reste que sur elle. Une imbèbe, même les femmes, ah oui. Ça reste c'est bien, non, c'est l'imbèbe, c'est une femme. Reste que sur elle. Tu montres la mauvaise personne qu'elle est. Demande-lui qu'elle fait quoi aux États-Unis, c'est qu'elle a fait à Tassilo. Pour que Tassilo se retrouve au village malade. Pourquoi il ne parle pas de la maladie de Tassilo? Il faut lui demander ça. Pourquoi il ne parle pas de la maladie de Tassilo? Tassilo est couché là-bas, dans un bas-fond de village, là-bas à Bafoussam, malade et tout. Pourquoi il ne fait pas le son? Pourquoi il ne fait pas le machin qu'elle est là pour le litier pour sa Tassilo de quoi? Une femme. Menteur. J'étais dans ton live tout à l'heure, elle est une enfant. Mais elle dit maintenant qu'elle ne connaît même plus à l'âge à laquelle elle avait un restaurant là-bas. Elle avait eu honte et tout. Une menteuse. À l'époque du marché, je me rappelle quand ma mère allait au marché Saranga le samedi matin à 5h pour acheter les tomates et tout. On était des enfants. Mais c'est elle qui est une enfant, c'est elle qui est... Non, pour elle, c'est que non. Tout ce qu'elle raconte de la vie des autres, c'est la réalité. Mais tout ce qu'on raconte de sa vie, ce n'est pas la réalité. Mais c'est elle qui va nous donner rendez-vous qu'à la fin de 2025, elle va nous dire qui elle est. Une menteuse. Qu'elle saute nous dit là où Tassilo est. C'est qu'elle a fait à Tassilo jusqu'à elle se retrouve au village, couchée malade et tout. Il dit que cette femme-là est d'une méchanceté. Il dit qu'elle est d'une méchanceté. C'est parce que par respect pour elle... Et par rapport à la relation que j'ai eue avec elle, je ne veux pas venir. Et que mon inbox est plein d'elle, qu'elle continue. Tassilo est dans mon inbox. Et qu'il y a des choses que tu lui dis d'elle sur Facebook. Facebook va se casser en deux. Ouais. Reste sur... En passant, il y a des choses que si je dis sur elle sur Facebook, Facebook va se casser parce que Tassilo est dans mon inbox. Mais c'était du pipeau. Sidonie l'a tourné en bourrique. Sidonie l'a traîné, l'a mené en bateau, comme on dit. Et avant de comprendre, Sidonie était en train de ramener ses co, l'escroquer aussi. On a entendu Kelly venir ici raconter des histoires jusqu'à pleurer. C'était de la comédie. Pour choquer sa tête, pour qu'elle donne l'argent. Donc tu étais devenu le vache à lait. Voilà. Mais entre-temps, on n'a jamais rien entendu. Sidonie n'a jamais pu rien dire vraiment. De Dorcas. Bon, elle a dit par moment que Parmax était parti, c'est ici, c'est là, et puis du jour au lendemain, on a revu Dorcas avec Parmax. Donc, elle-même ne savait pas grand chose. Mais pourquoi elle devait savoir tant, puisque Dorcas vit en Amérique. Et elle-même, elle nous a dit que c'est la première fois qu'elle vivait aussi longtemps avec Dorcas. La dernière fois là, la dernière fois où Dorcas est restée. Bon, l'autre fois, Dorcas est restée plus d'un an en Afrique. Elle a dit que c'est la première fois qu'elle profitait aussi longtemps de Dorcas. Donc elle n'avait vraiment rien à dire. Mais dans le vent, Marc Garif fait croire qu'il y a des choses. Alors qu'il n'y avait rien. Donc c'est toi l'amour. Et j'avais toujours dit, mais attends, tu es encore en train de vouloir te faire escroquer. Tu es en train de pleurer que la femme là t'a
pris tout ton argent. Et la femme là, c'est une menteuse, hein, je parle de Whoopi. Elle m'envoie des captures d'écran de l'argent, soit supposé, bon, la capture d'écran de la somme supposée envoyée en Afrique. Mais sauf qu'ici, elle envoie des captures 2 fois. Une fois, elle coupe la tête. Une autre fois, elle laisse la tête. Une autre fois, elle coupe la tête pour qu'on ne sache pas identifier. Voilà, donc au finish, il y avait les mêmes captures. Et donc, ma femme là avait dit ici que bon, là, ça n'atteignait pas 500 ou 600 euros. Que si ça atteignait 700 000 euros, elle se déconnectait. Et elle avait raison. Au finish, on avait compté. Si on compte toutes les captures d'écran, ça fait quoi? Ça fait 480 euros, 495 euros, un truc comme ça. 2 $, d'autant pour moi. Voilà tout ce qu'elle a envoyé. Ce qui était visible. Parce qu'elle m'a envoyé 5 captures ou 6 captures. Mais elle avait bissé. Donc ça veut dire qu'elle avait fait des doublons. Elle a envoyé une capture 2 fois. Une capture 3 fois. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'ici, dans ce voice, Dorcas n'a rien fait. Hein. Dorcas, au contraire, même porté son deuil. Hein, parce que Dorcas ma femme là avait porté son deuil la semaine là même. Ou la semaine d'avant. Jusqu'à dire que oui, la team USA est en deuil. La team USA a perdu son père. Une membre de team USA a perdu son papa. 1 minute de silence pour le papa de la team du membre de la team USA. Les Nyok. Bon, comme Marguerite voulait tourbillonner, donc dans sa tête, elle voulait aller chez les Flores et Loulou. Elle a donc dit que voilà, je vais couper je vais attaquer Dorcas pour faire plaisir à Flore. Donc quand vous l'entendez venir dans mon inbox là, c'est comment? C'est pour justement, c'est ce jour-là que j'ai. J'étais dans ton live tout à l'heure et tout. J'ai même voulu monter, hein, mais comme j'étais à l'aéroport en train de récupérer Zoé, elle revenait des congés et tout, donc ma batterie était un peu lourde quoi. Donc merci, et il faut que tu restes seulement sur elle. Sur donc, elle, reste sur Marguerite, sur ma femme là. Jusqu'à. Regarde la vidéo que je vais t'envoyer. Hein. Voilà, la vidéo qu'elle envoie, soi-disant, c'est la vidéo où Dorcas vient chez sa mère. Où elle monte le fait que, elle a dit ça, elle est méchante. Donc, c'est tout ce qu'elle avait dit sur mon live en direct ce jour-là. C'était, elle n'a que répété ce qu'elle avait déjà dit dans le voice. Qu'elle est méchante. Elle est méchante. Écoutez. La victoire est partie sur mon don Japon. Ou c'est sur son don, maman don Japon. Elle est partie faire une vidéo là-bas. Elle pleure là-bas. Ou elle est partie, elle met la vidéo de la lionne là. Là où elle dit qu'elle avait insulté maman. Et que cette femme-là est d'une méchanceté. Elle dit qu'elle est je ne veux même plus la sentir là où je suis. Alors. Elle est d'une méchanceté inédite. Elle dit là-bas que elle n'a jamais eu le sécu à Bafia, alors que nous avait dit dernièrement qu'elle avait le sécu à Bafia. Elle dit maintenant qu'elle n'avait pas. Qu'elle avait 24 ans, elle avait 24 ans. Après, maintenant, elle se trompe. Elle dit qu'elle avait son restaurant au marché Sandanga là-bas à Douala. Elle est méchante pour ça. Au marché Sandanga. Mais moi, j'étais une enfant. Mais elle dit maintenant qu'elle ne connaît même plus à l'âge à laquelle elle avait un restaurant là-bas. Elle avait eu honte et tout. Une menteuse. À l'époque, je me rappelle quand. Elle est méchante parce qu'elle ment. À 5 heures pour acheter les tomates et tout. On était des enfants. Mais c'est elle qui est une enfant, c'est elle qui est. Non, pour elle, c'est que non. Tout ce qu'elle raconte de la vie des autres, c'est la réalité. Mais tout ce qu'on raconte de sa vie, ce n'est pas la réalité. Mais c'est elle qui va nous donner rendez-vous qu'à la fin de 2025, elle va nous dire qui elle est. Une menteuse. Alors. Elle saute nous dit là où Tassido est. Ce qu'elle a fait à Tassido, jusqu'à elle se retrouve au village, couchée malade et tout. Il dit que cette femme-là est d'une méchanceté. Il dit que d'une méchanceté. C'est parce que par respect pour elle, méchanceté, et par rapport à la relation que j'ai avec elle. Je suis obligé de couper de temps en temps pour poser ma voix. Bon, elle fait allusion, elle insiste sur le mot méchanceté. Hein. Dans cette voice, moi, ce que j'ai entendu, je dis, être ami avec cette fille n'est pas facile. Quand je l'ai bloqué, j'ai respiré, j'ai soufflé. Quand vous écoutez ce genre de voice, ça vous fout un coup de boule, hein. Ça peut gâcher votre journée. La haine en inbox.
Mais quand vous écoutez, elle dit que cette femme est d'une méchanceté inédite. Mais tu ne comprends pas ce qu'elle lui reproche exactement. Hein. Parce qu'elle a menti, soit disant qu'elle avait un circuit, alors qu'elle a menti, avoir géré. Elle a démenti avoir été tenancière d'un circuit, alors qu'elle avait affirmé quelques mois auparavant. Elle ne sait pas où Sidonie est. Voilà. Donc elle est méchante pour ça. Hein. Voilà. Donc quand vous entendez ça, j'ai compris que cette fille était malade aussi à l'époque là. Donc toute cette guerre-là qu'elle a livrée avec Dorcas, publier sa fille, prendre la photo de ses filles, m'envoyer la photo du mariage, tout ça, c'était pour rien. Dorcas n'avait rien fait. Rien du tout. Au contraire, Dorcas l'a évité. Comme nous tous d'ailleurs. Hein. Comme nous tous d'ailleurs. Parce que vous voyez, moi, j'ai évité cette fille. Mais elle a, comme tu as lynché ma mère, jusqu'à dire que ma mère a des lèvres. Les lèvres de ma mère sont comme, voilà. Bon, tu l'as complètement lynché. D'ailleurs, la tienne aussi, tu lynches. Donc, quand tu me donnes une vidéo où on lynche ta mère et tu m'ordonnes, quand vous entendez au début de la vidéo où elle dit qu'elle m'ordonne, c'est parce que c'est une vidéo que je ne pouvais pas décrypter par respect pour sa mère. C'est pourquoi vous entendez le mot ordonné. C'est une vidéo qu'on a tous vue à l'époque, mais personne n'a décrypté tellement c'était sale. Donc on n'a pas voulu s'asseoir dessus. Quand elle m'a donné de décrypter, la première fois, on n'a pas écouté, vraiment, parce que dès que j'ai commencé à décrypter, elle est montée, redit la même chose qu'elle a dit dans le voice la veille. La même chose qu'elle avait déjà envoyé dans le voice. Et vous comprenez que c'était pour rien. Ce n'était pas qu'il y avait quelque chose. Non, rien pour rien comme ça. Pour rien du tout. Et c'est allé dans tous les sens. Et on connaît la suite. Et elle s'en fout. Hein. Les dommages pour la théorie, elle s'en fout. Même elle s'en foutait que Sidonie soit une amie à Dorcas. Et que Sidonie, elle a tous les miettes qui retombent. Oui, parce que tout le monde dans sa famille, quand vous avez une personne qui vit en Europe ou en Amérique, c'est un avantage. Vous récoltez des miettes. Bon, oui, il y a toujours des miettes qui retombent. Hein. Voilà, donc elle a gâté ça. Vous voyez un peu, elle est rentrée dans la vie de ces deux femmes. Elle a détruit cette relation-là qui durait depuis des années. Et franchement, donc Dorcas, quand tu te remets avec cette sorcière, demande-toi où est Sidonie. D'accord? Parce que même ta mère va se réveiller et dire que tu es en train de faire un mauvais choix. Si tu dois te débarrasser de ces deux femmes-là, le cancer, c'est pas Sidonie. Hein. Sidonie, c'est juste le corps qui a hébergé le cancer. Le cancer lui-même, la maladie elle-même, c'est Whoopi. Faut pas oublier que la maladie, c'est Whoopi. Donc, tu peux pas dire que Whoopi, non. Écoutez comment elle te traite de tout. Alors que tu n'as rien fait. Au contraire, même, tu as même compati, tu es même sorti, tu as même voulu faire une quête. Il y a un voice où elle me dit que tu as voulu envoyer l'argent, elle a refusé. Bon, je vais retrouver ce voice-là, où elle me dit, oui, donc quand ça a voulu qu'on cotise pour moi, j'ai dit non. Parce que comme je suis déjà venu sur Internet comme une contenace, si on fait un litige, pour moi, ça ne va pas donner. Parce qu'une contenace ne pose pas de litige. Il y a ça dans mon téléphone. Hein. Je dis, il y a ces voices-là dans mon téléphone. Donc, ça démontre qu'en fait, Dorcas ne t'a rien fait à cette époque-là. Donc, ta poche à venin était remplie. Il fallait que tu piques absolument. Mais ton venin là, tu vas boire ça désormais. Désormais, tu vas boire ça. Tu ne vas plus piquer, tu ne vas plus pisser. Tu ne vas plus piquer quelqu'un avec ce venin là. D'accord? Ta poche là, ça va rentrer en toi. Parce que voilà. Je ne veux pas venir. Et que mon inbox est plein d'elle. Qu'elle continue. Elle ment, hein? Quand elle parle comme ça, elle ment. Elle dit que son inbox est rempli des messages de Sidonie. Alors qu'elle ment. Les seuls morceaux qu'on entend, tout ce qu'on a entendu de Sidonie, ce sont des conversations volées. Voleuses de conversations. Ce sont des conversations volées. Et Sidonie aussi, je n'ai pas compris, vous les Camerounaises. Quelqu'un t'a piégé. Et tu es toujours avec elle. Donc, Sidonie, tu devais mettre fin à la relation. Tu devais même clasher ma femme là, Marguerite. Le jour qu'on a publié ta conversation avec elle. Tu ne devais même plus parler avec elle. Tu devais la jeter. Tu devais la mépriser. Parce qu'elle t'a piégé. Tu étais en train de parler avec elle. Elle t'a enregistré. Et quand tu as nié avoir dit, elle a balancé ça sur les réseaux pour t'humilier. Et tu es toujours resté avec elle. Et elle t'a toujours jeté. Merde. Mais vous faites ça comment même? Vous faites ça comment?
Ça veut dire qu'elle t'a piégé, elle a publié, elle a continué à te piéger, elle a continué à enregistrer et tu étais toujours avec elle. Et au finish, elle t'a toujours jeté. Donc c'est le diable. Cette femme-là, c'est le diable. Je vous l'assure, c'est le diable. Ok? Écoutez comment elle est en train de comporter sur Dorcas. Sido est dans mon inbox. Il dit qu'il y a des choses que tu dis sur Facebook. Facebook va se casser en deux. Voilà. Des choses que si je dis d'elle sur Facebook, Facebook va se casser en deux. Elle ment. Elle n'avait rien. À part des conversations volées. Et on sait ce que c'est. On connaît la suite. On sait que Dorcas a délogé la famille. Les témoignages de Mtafilo. Et avant ça, les témoignages du père décédé. Dorcas lui a fait ça dur et rien n'est sorti. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Dorcas? Qu'est-ce que Margaret, qu'est-ce que Whoopi a sorti sur Dorcas pendant des clashs? Rien du tout. À part que, oh, elle est ceci, elle a des gros yeux, elle a un ventre sur le fût, oh, 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 les joues sont comme ça, oh, la falaise tropicale ne fonctionne pas, oh, 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 mais c'était tout. Mais elle n'a rien dit. Mais Dorcas a fait venir sur Facebook la cousine de sa mère, confirmer qu'elle est une usurpatrice d'identité. Et ça, et Thérèse m'a dit en inbox que le passage de sa tante a fait des dégâts. Sa mère serait partie se bagarrer avec la sœur de celle-là, un truc comme ça. Voilà, ça a causé des dégâts. Donc, c'était effectivement la cousine de sa mère. Donc, ces femmes-là, dont les noms ont été cités. Et d'ailleurs, mais attends, elle t'a fait ça bien propre, à sec. Et elle a aboyé, jusqu'à finir aux urgences. Là, voilà, à genoux, aujourd'hui. Mais avant, il y avait quoi? Reste sur elle. Oui. Demande-lui pourquoi elle fait le litier pour les autres. Pourquoi elle ne fait pas le litier pour ta Sido? Il faut lui demander ça. Une méchante femme. Elle est là seulement dans le proving de ça. Alors que sa vie est vraiment, il dit une vie mercantile, il dit une vie misérable. Misérable. Moi, je discutais avec une patapouf comme ça qui ne connaît même pas s'exprimer en français. Hein? Une patapouf comme ça. Il y a une sale chose qui a dit que moi, je n'ai jamais été au Ghana. Et elle n'aura jamais ma classe. Tous ceux qui m'ont rencontré dans la vie ne peuvent jamais m'oublier de sitôt. Et je rencontre de vraies personnes dans la vie. Cette femme-ci est d'une méchanceté. Là, voilà, elle voulait aller fêter chez Chilotagne. Chilotagne, elle a barré. Chilotagne était ici, là, à Maryland. Elle a barré. Elle voulait venir ici, là, chez l'autre. Mais même là, elle ment. Parce qu'à l'époque, quand elle disait ça, on a bien vu Dorcas et cette personne-là. On a bien vu Dorcas avec Chelo et Corinne. À cette époque-là, on les a bien vus ensemble. Corinne Mireille a dit. Corinne Mireille a dit, on a 2 minutes à part. C'est ma voisine. On se voit tout le temps. Hein? Corinne a refusé qu'elle vienne là-bas. Corinne lui a dit que non, elle a des gens qui sont venus du Cameroun chez elle et tout, qu'elle a les visiteurs. Elle veut se parler. Elle dit qu'avec ce qu'elle m'avait fait, même si on ne lui dit pas, elle ne pourra plus jamais se rapprocher de quelqu'un. Une ingrate pro max. Une ingrate. Je lui avais dit que ben, toi tu dis toujours qu'on insulte, toi tu n'avais pas insulté ma mère. Elle me dit qu'elle n'avait jamais insulté ma mère, qu'elle n'avait jamais ouvert la bouche pour insulter ma mère, que c'est les gens qui étaient montés dans son lave qui insultaient ma mère directement, elle les a descendus. Elle a honte, mais elle n'a pas fait le lave. Il est minuit. Le lave qui t'a envoyé là, il est minuit heure d'ici. Elle a en train de transpirer comme ça sur la vie des gens. Une vampire. Une vraie soupe. On a la haine de ça. Vampira. Je le sens qu'elle va sucer cette année. Elle pleure ma relation. Depuis que Flo m'a fait le condoléance, me poser sa page, elle pleure. Et quand je suis rentré dans mon truc, j'ai effacé toutes les vidéos que j'ai, des insultes et des caricatures que j'avais faites sur toutes ces personnes-là et tout, sur Flo, Lolo, les rêves. J'ai effacé tout ça. Elle est entrée dans mon truc, dans mon numéro. Elle me dit que quand j'efface les vidéos là, c'est comme si c'est Flo qui tenait mon blog maintenant. Je dis qu'I'm doing the right thing, ok? I'm doing the right thing. Moi, vraiment, ça que le blogueur l'a amené où on a vu. J'ai effacé tout ça, c'est pour ça. Elle a en train de transpirer sur ma vie là, à côté de ça. Une imberbe comme ça. Il dit qu'elle reste que sur elle. Bien, non, c'est elle même comme tout le monde a détesté ça, reste sur elle. Cherche ta part de vue aussi sur elle. Reste que sur elle. Tu montres la mauvaise personne qu'elle est. Demande-lui qu'elle fait aux États-Unis, c'est qu'elle a fait à Tassilo.
que Tassilo se retrouve au village malade. Pourquoi il ne parle pas de la maladie de Tassilo? Il faut lui demander ça. Pourquoi il ne parle pas de la maladie de Tassilo? Tassilo est couché là-bas, dans un bas-fond de village, là-bas, Bafoussam, malade et tout. Pourquoi il ne fait pas le sang? Pourquoi il ne fait pas le machin qu'elle lâche pour le litchi pour sa tasse? Une vampire. Une vraie vampire. Bisous chérie. Alors, on se va aller plus tard. Bisous chérie. C'est-à-dire que la seconde d'après, elle était tellement nerveuse. Elle traitait l'autre une femme de vampire. Et la seconde d'après, elle devient tendre. Go, bisous chérie. Facebook. Mais il y a des choses dans mon téléphone, hein. Aïe. La saga continue, maman. C'est comme... Non, la saga continue. Merde. Mais en tout cas, tu entends ça, Pasto. Mais ça donne la chair de poule, hein. Mais d'autant plus que Dorcas n'avait rien fait. C'est pas que Dorcas avait fait quelque chose. Elle n'avait rien fait à Margari. Rien. Rien du tout. Oh, en tout cas, il faut l'isoler. Il faut isoler Margari. Donc, elle va... bon, maintenant, elle cherche où accrocher ces tentacules-là. Voilà, je sais pas si on dit tentacule. Oui, ces tentacules, oui. Elle cherche où accrocher ces tentacules. Mais il faut l'isoler. Il faut l'isoler. Voilà. Et comme j'ai dit, Dorcas, franchement, c'est une honte. Quand je t'entends encore parler avec cette femme-là, franchement, c'est la honte. Mais toi, le bien et ça, là, tu me détestes, tu me détestes. Tu coupes les vidéos où on me lynche. Pourquoi tu fais ça? Ah ouais, décrypte, pardon. Tu as le droit, ma chérie. Désolé, hein. Ou t'es un homme ou une femme, je ne sais pas. C'est pareil, hein. Le bien est saut ou machin. J'avais oublié que décrypte la décrypta. Hier, j'étais chez la Lyon. La Lyon, toi, tu clashes les faux. Tu dis que ça dépend de ce que tu veux. Tu clashes, je t'ai entendu clasher genre des marinais. Oh, c'est le caïman, hein. Celui qu'on appelle caïman, caïman. Mais le bonhomme là, vous n'avez encore rien vu. Ce bonhomme-là, quand la première guerre avec Whoopi Goldberg, les abeilles, le gars m'a lynché par poste. J'ai rien compris, pourtant je l'aimais bien. Depuis le jour là, je l'ai sorti, je ne parle même plus de lui, quoi. Enfin, je l'ai enterré, je l'ai enseveli vivant, c'est comme ça. Hier, tu viens, tu veux faire le show, tu commences à dire que wow. Mais attends, on cache même les commentaires, man. Ouah, la lionne, tu es drôle quand même, hein. Tu clashes les commentaires, oui, tant mieux. Mais c'était quand même rigolo. Mais après, je me suis laissé emporter par Morphée, voilà, jusqu'au petit matin. Mais on va rester sur Margari. Ah, t'es une femme? Ah, d'accord, je t'en prie. Oui, t'es une femme. Voilà. Donc, on va rester sur Margari et on va alerter, on va sensibiliser Dorcas. On va continuer la sensibilisation parce que, mine de rien, Dorcas est une blogueuse et Margari est un faux profil. Voilà, donc s'il fallait choisir ou encore choisir avec qui parler ou avec qui être, je pense que ça serait mieux de parler plutôt avec Dorcas parce que, oui, décrypte dans la décrypte, effectivement, décrypte dans la décrypte, pardon. Ouais. Oui, parce que Margari, c'est une... attendez, c'est une conneuse de tête. Et c'est nous qui lui avions donné de la force. Et quand il dit nous, c'est aussi moi, en l'occurrence. Donc, on ne peut pas continuer à entretenir un cancer. Voilà, la tumeur. Donc, dans le cas de Margari, une médecine nucléaire est nécessaire. Donc, il faut qu'on déclenche tout le protocole de cette médecine nucléaire-là pour éradiquer le cancer, ce cancer. Et on sait tous que ce cancer, c'est Margari. D'accord? Donc, c'est pas... Elle est mauvaise.
Et puis, voilà, nos enfants. Mais elle a gâté la lionne. La lionne ne clashait pas comme ça avant. La lionne ne clashait pas comme ça avant. Quand elle dit pas clasher comme ça, pas qu'elle ne clashait pas, mais elle ne tenait pas des propos qu'elle tient maintenant. Les propos que la lionne tient maintenant, c'est des propos qu'elle a entendus là-bas. Hein? Oui, j'ai corrigé, hein. J'ai corrigé, j'ai dit tentacule. Et avant de corriger, j'ai bien dit tenticule, oui. Donc vous voyez bien qu'elle n'est pas positive. Elle ne propose rien. Venez dans le noir. En passant, je cherche quelqu'un pour faire la pub, une bonne pub pour ma fille, pour ses produits. Parce qu'elle est en train de... Et ça a l'air intéressant. Moi, j'ai déjà pris un truc, une crème pour les mains. Je suis qu'au stade, je vais d'abord essayer pour voir si mes mains changent. Tentacule. C'est tentacule ou tenticule? Oh, Francio. Ben, j'en ai pris 2, j'ai donné une à ma copine Stéphanie. Mais elle est tellement satisfaite, mais j'attends voir le retour. Et après... Mais c'est... ça sent très bon. Ça sent la menthe aussi. Il y a une odeur de menthe. Bonjour Bibiche Blonde. Bonjour, bon Dieu. Tu vas bien, Bibiche Blonde? Ah là là, Margari, on va faire quoi de toi? Et ton clash n'est même pas te décrypter, t'écouter même n'est même pas beau. C'est tu me dis la même chose en fait. Tu ne dis rien de bon. Tu dis exactement la même chose. Tu vois? Allez, tu racontes quoi même là? Tu racontes quoi? Si on te pose la question, écoutons ça. Parce que Marie-Claire, Marie-Claire chou. Marie-Claire officielle chou. Marie-Claire officielle chou. Écoute comment. Elle peut faire tout genre de gestes dans le manga. Elle rit comme une folle. Elle rit seule dans le noir. Si ce n'est pas le manga, pourquoi c'est un halluciné là-bas? Elle parle seule, elle rit des heures, comme une seule, dans le noir. C'est le manga. Non. Non, donc, quand tu connais. Il dit, la femme, c'est quand elle te touche. Mais tu as intérêt à ne pas entendre. Quand tu n'entends pas ce qu'elle dit, ça passe. Mais si tu tombes par accident sur ce qu'elle a dit de toi, tu ne peux pas le faire comme si tu n'avais rien entendu. C'est pourquoi moi, quand je suis en photo tirée avec elle, je la bloque pour ne pas voir ce qu'elle dit, pour ne pas entendre ce qu'elle dit. Parce que quand elle te touche, waouh, oui, une personne, ma femme, Margari a poum. Vous pensez que Margari poum comme ça pour rien? Elle dit qu'elle a poum jusqu'à se coucher. Donc, elle dit, tu vas clasher Flore. Elle clash Flore alors qu'à la base, Whoopi Goldberg aime bien Flore. On a entendu dans les voix comment elle parlait jusqu'à s'agenouiller, jusqu'à se courber. Son maman là, que son meuf, comme elle dit que maman, ça pouvait... on la voyait même à genoux. C'est sûr qu'elle laissait ses voix là à genoux même. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Donc, elle a donc décidé de... Parce qu'en fait, pour tout vous dire, la personne qui pouvait... Le caillou dans ses pieds, et c'était Dorcas. Le caillou dans sa chaussure, le temps pour moi. Pourquoi? Parce que Flore n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Tant puisqu'elle est faux profil. Et Dorcas ne se gênait pas. Puisque Dorcas avait sympathisé avec elle en inbox. Donc Dorcas la clashait comme une copine. Et c'était bon à la toile. Donc elle a pensé qu'elle pouvait évincer, qu'elle pouvait combattre et vaincre Dorcas. Mais elle n'a pas pu. Elle a capitulé. Et avant de capituler, elle a fait exactement ce que Dorcas lui a dit de faire. Voilà qu'elle a clashé Flore, elle a clashé Lolo.
Maintenant, elle commence à dire la maths. Et apparemment, Dorcas ne la gère même pas beaucoup. Beaucoup. Ben oui. Écoutons ça. Dorcas, que quoi? Dorcas. Elle se réveille. Attends, recommençons. Donc elle est dans le noir, elle tape son banga là. Oui. Elle veut faire tout genre de gestes dans le banga. Elle rit comme elle parle seule, elle rit seule dans le noir. Si ce n'est pas le banga, vous voyez c'est quelqu'un qui est lucide là-bas. Elle parle seule, elle rit des heures, comme une tueuse, seule, dans le noir, sur le banga. Quand elle finit, elle dort. Quand elle se réveille, elle se rend compte des dégâts qu'elle a fait, elle vient se demander pardon. C'est comme ça qu'elle fait. Oui, elle pleure. Et ses pleurs sont des armes. Mais comment je ne vais pas amadouer? Je n'amadoue pas. Mais donc là, elle sait très bien. Elle sait très bien qu'elle n'est pas à sa place là où elle est. Hein. Elle connaît où est sa place. Hein. Elle connaît où est sa place. Sa place est avec les personnes qui l'ont fabriquée. C'est comme ça. D'accord? En tout cas, je parle pour moi. Hein. Et puis Dorcas, voilà. De toute façon, ce n'est pas avec Marguerite qu'elle va aller. Avec sa laide tête là, Dorcas. Tu as même une laide tête comme ça. Où toi, au moins, tu t'assumes. Tu assumes ta tête. On va vous dire que tu as une tête d'éléphant, tu as une tête de ceci. Marguerite dit que tes yeux sont comme... elle dit que quoi? Que tes yeux sont comme les billes. Non, elle dit que tes yeux sont comment encore? Que tes yeux sont comme les boules de coquille. Oui. Elle dit que tes yeux, Dorcas, sont comme les boules de coquille. Et que tes lèvres sont comme ça, comme le tarot jeté au sol. Voilà. Tu t'assumes. Avec tes yeux comme des boules de coquille, tes lèvres comme ça, comme le tarot jeté au sol. Il dit que la fille a dit ces choses. Mais avec le recul, je n'ai jamais vu à part de ça le tarot jeté au sol. Mais le tarot jeté au sol, jeter un peu le tarot au sol et filmer, vous postez pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Parce que bon, pour ceux qui mangent le tarot, hein, jeter le tarot au sol. Il dit que la fille là, elle dit ces choses. Avec le recul, attends. Et comment elle a fait l'expérience, comment elle a imaginé le tarot jeté au sol. Donc, parce que quand on jette le tarot au sol, ça s'éclabousse, ça fait pof. Donc, elle a dit que les lèvres de Dorcas étaient comme le tarot jeté au sol et les yeux comme les boules de coquille. Bon, et on voit bien la taille d'une boule de coquille. C'est quand même bobolon. Donc, voilà la taille des yeux de Dorcas. Mais elle assume ça. Hein? Elle assume la taille de ses yeux. Mais toi, te voilà avec tes menaces. Menaces, ça veut dire des lunettes. Hein? Menaces veut dire lunettes en bandounet. Avec tes menaces de $2 qui bougent, tu dois tenir la tête. Bon, il y a même la fronde, on va même la fronde dessus. Une contenance qui a des menaces qui tiennent pas. Les deux bords là, c'est la fronde. Il y a la fronde autour, ça bouge. Et c'est elle la contenance. Oh, Dorcas dit que c'est parce qu'elle a fumé jusqu'à... Écoutons Dorcas, c'est qu'elle dit. Dorcas. Donc elle est dans le noir, elle tape son banga là. Oui. Elle veut faire tout genre de gestes dans le banga. Elle rit comme une folle. Elle parle seule, elle rit seule dans le noir. Si ce n'est pas le banga, vous voyez c'est quelqu'un qui est lucide là-bas. Elle parle seule, elle rit des heures, comme une tueuse, seule, dans le noir, sur le banga. Quand elle finit, elle dort. Quand elle se réveille, elle se rend compte des dégâts qu'elle a fait, elle vient se demander pardon. C'est comme ça qu'elle fait. Voilà. C'est quand il faut me décrypter la décrypter. Mais puisque là, il te vole ici derrière, là où tu voulais, là où tu voulais marier son côté, comment ça va décrypter sa page? Quand tu aimes trop les voix, avant de lèche tous les jours, pourquoi tu ne parles pas sa page? C'est là qui te lèche, tu viens décrypter sa page. Quand tu dis que décrypter la décrypter. Hé, la mère de Mbunga, Yako, maman, Yako. En tout cas, maman, la sommation de ça. Décrypte ses voix. Et comme mon nom ne passe même pas dans ton téléphone. Tu vis vraiment dans une autre planète, hein? Toi, c'est timbré. Tu vis vraiment dans une autre planète. Tu planes. C'est comme si pour toi, tu n'es pas sur la planète Terre. Si ce n'est pas que tu achètes les gens avec l'argent, même ta propre mère ne peut pas te dire bonjour. Parce que tu insultes ta mère. Quand tu dis que tu insultes ta mère, même le caleçon que tu portes aux fesses ne vaut pas la peine. Donc ta mère te supporte parce que de temps en temps, elle peut te raqueter un 5 francs. C'est pourquoi ta mère te supporte. Si tu ne donnais pas 5 francs à ta mère, c'est comme elle peut décrocher au téléphone, ta mère ne te décroche plus. Ta propre mère. Nos relations humaines.
Tu es devenu Human Resources. De quelle compagnie, mamie? Human. La pauvreté, maman pieuse. Maman, même pieuse est étonnée. Ah, d'accord, bon café, par exemple. Bon café. Vous m'avez dit la vérité. Une personne qui ne connaît pas la loyauté, mon Dieu, elle a fait comment un bon gars? J'avais dit ici là, non? Je connais l'élément. Alors? Je connais l'élément. Quand elle a tapé son truc là, tapé, ça sort comme ça sort. Quand elle se couchait dehors, ça quitte sur son visage, elle vient te demander pardon. C'est comme ça qu'elle fait. Quand elle a tapé son truc là, elle ne connaît plus qui est qui devant elle. Elle tape de Mbanga. Quand elle tape son Mbanga, la fille pour faire 8 heures de live sans tituber. Tu vois, elle ne peut pas sortir du noir parce qu'elle ne peut pas faire le live comme ça, on va voir beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Elle ne peut pas. C'est vrai, Dorcas. On ne peut pas. 12 que tu sois. Et gagne-moi ça. Mais bime coupe que tu sois. Saleté de merde. Regarde-moi ça. Une tapeuse de Mbanga qui ne connaît pas la loyauté. Pourquoi on n'a pas chanté toi? Mais Dorcas, au fatnib, maman. Au fatnib. Waouh, tu as fait ça dur. Juge. Rentre à la maison, Dorcas, rentre à la maison, Dorcas quitte la ténébrerie, Dorcas quitte la ténébrerie, Dorcas. Bah, enfin, mais tu es visible, tu n'es pas, allez, quand on te voit, tu ne peux pas rester dans les ténèbres, hein. Est-ce que tu ressembles à une ténébreuse, Dorcas? Le remède de Marguerite, parce qu'il faut ce remède-là en pharmacie, hein. Il nous faut ce médicament-là en pharmacie. Ah oui. Qu'en pensez-vous, mes gens? Dinabel, qu'en penses-tu? Vous pensez pas qu'il faut ce médicament dans notre boîte à pharmacie pour soigner la maladie, voilà, la fameuse médecine nucléaire dont je vous ai parlé tantôt. Vous savez que, voilà la molécule qui soigne. Voilà, la fameuse molécule, là voilà. Donc, il nous faut ça dans la boîte à pharmacie. Voilà, il nous faut cette molécule-là pour notre médecine nucléaire contre Marguerite. Tu es une personne à qui on peut faire confiance. Menteuse que je sois. Tu as tenté ça avec moi que ne fais pas, je vois le rouge. J'ai que ça rase très mal. Tu as niqué, maman. Tu as tenté ça avec l'été cassé. Ne faites pas que je voie le rouge. Parce que si elle voit le rouge, ou elle quand elle voit le rouge, là, elle va sortir, elle va voir les papillons, je ne sais pas. Toujours en train de sommer les jambes. Pas son temps à dire aux jambes, elle va voir le rouge. Ou quand elle va voir le rouge, c'est là où elle va voir les papillons. Ou quand elle va voir le rouge, qu'est-ce qui va se passer? Ou quand elle va voir le rouge, le président Donald Trump ne sera plus présent aux États-Unis. Ou alors quand elle va voir le rouge, on va venir enlever mon passeport américain, lui donner. Je ne sais pas. Et toi, je ne fais pas, je vois. Maman voit le rouge, on voit. Je ne fais pas. Tu as niqué sa race, maman. Tu as niqué sa race. Si je vois le rouge, maman, il t'a pesé de départ. Elle voit le rouge. C'est pas au serré dans son noir là. Alors. C'est pas au serré dans son noir là qu'elle a boit là. Puisqu'elle dit aux gens que ne fais pas qu'ils voient le rouge. Tu vas dire quoi aux gens qu'on n'a pas encore compris? Tu vas insulter comment que ça va faire quoi à qui? Maman voit le rouge avec moi, on va voir ce que tu vas faire. Je t'ai dit. Ou alors quand tu vas voir le rouge, le passeport bordeaux, le Mbunga va devenir ta part. Je t'ai dit, maman. Tu vas devenir belge et lui va devenir sans papier. Une sans papier qui mélange les gens dans le noir. Regarde le visage là même. Il t'a dit que montre même ton ID. Tu utilises les papiers de quelqu'un pour travailler. Même ID des États-Unis, tu n'as pas. Il t'a dit que montre même ton ID, ça t'a dépassé. Montre ton ID. Viens montrer ma part en direct. Montre ta part. Même ID seulement, on ne veut même plus la green card. On veut que la carte d'identité. Elle est sortie montrer. C'est papier de quelqu'un que tu utilises pour travailler. Mais bim coupe. Tu n'as pas. Avec qui? Agent de sécurité. Agent de sécurité. Le lavage à sec de ça. Des fibres sapates. Depuis des décennies. Une famille de bordel. Les
Mais bordel Pro Max. La même. C'est pas le lait, maman. C'est pas le lait. Parce que tu veux te faire voir. C'est pas le nido. Tu veux montrer aux gens que tu es une femme de caractère. Tu veux montrer aux gens que tu es une femme que non. Personne ne peut te parler. Et quand tu vois déjà que la personne va riposter en face, tu vas choquer que non, mais laisse. Non. Tu clashes en direct, on te clash en direct. Tu sens ce que ça fait. Ok? Il n'y a pas de backup. Il n'y a pas de que derrière. On fait quoi derrière, maman, quand tu viens en direct? Comme ça, prochainement, on dit qu'elle connaît le poids du bagage. Une vraie manipulatrice. Une vieille maman de 58 ans, elle croit qu'elle va venir amener ça pour manipuler les gens. Maman, ça se joue en direct. Tu vas soumettre un bunga, que tu veux quoi un bunga? Tu vois, quelqu'un qui est belge, toi tu es sans papier. Oh, la nia de ça. Oh, je vais te faire une vieille mère. Les gens, oh, vraiment, le Dieu Seigneur. Aider la fille, c'est. Mais quel homme alors pour supporter une femme comme ça? Quel homme? Que la nia c'est ça. La nia c'est ça. Maman. Je dis, une personne comme ça, là, une personne comme celle-ci, tu vas checker quoi? Une personne instable comme ça, là. Je sais, papa, tu vas faire. Une personne instable comme ça, là, que tu ne peux pas lui faire confiance. Une instable comme ça, là. Quand la fille s'y tape son machin, là, que ça sort comme ça sort avec elle. Alors. C'est qu'elle dort, elle se réveille. Qu'elle se rend compte des débats. Elle pleure, elle demande pardon. Elle peut demander des excuses. Non. Tu ne peux pas taper ton truc, ça te permet de venir humilier les gens. Ça veut dire que même quand tu étais lucide, tu avais à planifier que tu vas humilier. C'est comme quelqu'un qui a bu les sous vient te dire certaines choses. C'est que quand il était lucide, il voulait te dire. Tu peux taper pour avoir le courage de venir. Parce que c'est quand elle tape qu'elle a le courage de se métamorphoser. Quand elle dort, dès qu'elle a dormi, elle se réveille. Le matin, elle a couru, elle est rentrée dans le lave le Mbunga. Pour choquer Mbunga. Tu as fini de choquer Mbunga. Mais si tu étais sincère, si tu avais reconnu que vraiment tu allais loin avec lui, tu allais même passer le live. Non. Tu laisses le live là pour que le monde entier écoute comment tu l'as lavé. Pour asseoir ton autorité et te faire passer pour une femme King Kong. Une femme que personne ne peut rejeter. Je connais comment tu fonctionnes, tu as été mon général. Regarde même ses lèvres. Elle avait mis le nom à lèvres ce jour-là. Bien même. C'est comme ça qu'elle fait. Elle finit de te lyncher, elle ne passe pas. Hein. Parce que si elle était sincère avec ce qu'elle disait à Mbunga, elle devait passer. Elle n'a pas passé, elle a laissé pour que le monde entier écoute comment elle est en train de sauver Mbunga. Comme ça, là, on va dire que oui, Thérèse Tchamal, tel que personne ne veut j'aime. Oh, Thérèse Tchamal, tel que. Une ratée comme ça, là. Une ratée. Une sale chose. Tu sais à qui tu fais ça? Cette fille est d'une méchanceté, elle est sadique. Je t'ai dit. Elle n'a pas de respect pour personne. Donc, dans sa tête, tout le monde est responsable de ses problèmes. Tout le monde. Elle en va à tout le monde. Elle en va à tout le monde. Ben, il faut comprendre les dates. Hein. Le 30 octobre, c'est pas le 30 septembre. Hein. Seigneur mon Dieu. Maëva, tu oublies les dates. Le 30 octobre, c'est pas le 30 septembre. Container de Yougos. Une container qui fait 16 heures de travail par jour, elle ne dort pas sur son lit. Maman, les containers que je connais, c'est les gens qui travaillent pour eux. Tu n'as pas de container là, maman. Tu vas te placer debout pendant 16 heures, mais tu es container. Maman, moi qui ai les papiers, elle est sans papier. C'est elle qui me parle des États-Unis. Moi qui ai les papiers, elle est sans papier, mais elle me parle. Oh oui, ici chez nous aux États-Unis, donc cette fille a une Yougos. Ouais, ici chez nous aux États-Unis. Une cricket. Comme au coach à mon chien dit souvent. Seigneur. Je vais commencer par Karim. Le lavage à sec. Karim, moi, les employés. Est-ce qu'elle fait sécurité qu'elle va te placer? Ma femme là. Est-ce que tu peux parler là où Karim parle? Parce qu'elle nous dit qu'elle est contenue. Quand tu vois Karim, il a 12 outils, c'est le stand. Karim emploie les gens, non? Les conteneurs s'emploient, non? Tu compares Karim en 12 tâches. Les fesses qu'on a vues. Là. Tu vois l'agent de sécurité sur les États-Unis, c'est la même chose. Non, il faut qu'on montre sa photo, parce que les gens ne comprennent pas bien ce que j'ai dit là. C'est important qu'on montre ses photos, ou bien... Lavage à sec. On doit montrer, non? Laver, masser. Ou bien, on laisse. Bon, maintenant, vous mettez à côté de celle-ci là. Bon, voilà notre conteneur associé. Maman, la fille a gâté le nom des Américains jusqu'à... Seigneur, pardon, la fille n'a pas les papiers, n'est pas américaine. N'associez pas la fille aux filles américaines. Alors. Même la dernière des Américains qui a les Kaolo ne peut jamais être comme ça. Jamais. Jamais de la vie, regardez.
Voilà, container, c'est. Maman, les fesses de ça. Maintenant, on dit qu'elle vaut le chariot. Vous pouvez la voir comme ça. Maman, vous pouvez voir carrément. Voilà, container, c'est container. Oh, maman, voilà, container. Oh, container, c'est ça. Voilà, container. Voilà. Maman, jusqu'à quand tu vas voir les carrément, elles vont marcher. Toi aussi, tu vas là. Alors, ils ne vont pas carrément moi ça, Léon. Et tu ne peux pas, elles vont te chasser. Tu vas entrer avec les chaussures, ça là. Maman, les carrément, elles sont en train de faire, elles sont en train de prendre les cafés des containers. On va voir, tu viens aussi avec les chaussures ici. Je t'ai dit, Dorcas. On va voir, tu as télé aussi. Regarde ce que tu as au pied, maman. Attendez, je vais capturer. Non. Attendez, je vais capturer. Voilà, on va container. Regardez, le pantalon est entré dans les fesses. Je t'ai dit, je vais capturer ça. Il a grandi. On va étaler ces fesses là. Ça colle, maman. J'ai capturé, mamie, j'ai capturé. Voilà, container, c'est pas ta poupe de ça. Ça colle. Le container. Voilà, container. Alors, le sabout. Attends. Aux États-Unis, monte encore le cas. malienne, sénégalaise, qu'elle partait garder les voitures. Derrière, garde Attends, je vais encore capturer. c'est dans les fesses, regardez les cuisses. Ça colle, lui, ça colle. Les cuisses, regardez les cuisses, maman. Oui, on a vu, maman. Regardez les cuisses de ça, regardez. Maman, le container. Voilà, container, c'est pas ta poupe de ça. Le container. Voilà, container. Avec le sabout. Aux États-Unis, les cuisses même collent. les femmes maliennes, sénégalaises, qu'elles partaient garder les voitures. Je te dis. Derrière, garde les voitures, regardez. La Camerounaise sougueuse des Américains, regardez. Les pieds là, elle a même les pieds, ma bongo, ma. Moi, donc, même moi, Je vais vous montrer, j'ai pris une capture d'écran. Je fais des très belles captures. À grand jamais. Pour aller où? Même pour rester dans ma maison. Même pour rester dans ma maison, je ne porte pas les conneries là, les chouettes, si je ne porte pas. Une contenance, elle creuse la terre avec les mains. Oui, la photo devant Lidl. Les chariots. Attendez, hein, la photo devant Lidl. Je vais récupérer une et l'étaler. Pour qu'on voit bien les grandes cuisses de Margarie. Et dis donc, elle a des gros, elle parle des cuisses collées, maman. C'est elle qui parle des cuisses collées. Et j'entends tu es en train de dire que les cuisses qui collent. Alors qu'elle-même, ça colle jusqu'à. C'est même plus bon. On va agrandir au maximum pour avoir juste l'image de ces cuisses collantes là. Voilà, elle même ma bongo. Et ces cuisses collent vraiment. Vous avez vu? Elle a vraiment des cuisses collantes. Les pieds croisés, les cuisses. Donc les cuisses collent, ma. Oh, cocolo. Que je suis une contenace. Une contenace. Je suis ceci. Elle oublie de dire qu'elle a une vieille peau. Hein. Elle oublie de dire qu'elle a une vieille peau. Ma vieille peau. Une vieille peau comme toi, tu oublies de dire que oui, tu es une vieille peau. Tu crois vraiment qu'on peut t'amener où à ton âge, maman? Je n'insulte pas les femmes âgées, hein. Mais je dis juste que, à ton âge, on supplie les mecs. Tu comprends? Tu crois qu'en plus, les nuits, qui peut vouloir vivre avec une vieille fille en plus qui dérange? Voilà. Dorcas, la molécule, le remède, la médecine nucléaire de Margarie. Celle-là qui soigne Margarie. Non, on a besoin de ce médicament-là. Et parce que Margarie, elle est en train de dire qu'elle a maté. Une vieille maman qui appelle sa petite soeur de loin maté. Que la maté. J'attends que la maté rentre. Envoie-moi les photos de Sorel, non, la maté. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit waouh. Mais bon, j'ose vraiment croire que Dorcas ne va pas le faire. Parce que si Dorcas
Bon, elle va le faire de toute façon. Elle va le faire. Elle va dire que non, c'était à la guerre, donc c'est pas un problème. Elle va le faire. Et demain, et si elle le fait, et donc, de toute façon, là, en avril, on va retrouver les photos du mariage de Sorel. Oui. Et en passant, Sorel savait ce monsieur qu'elle s'est mariée. Oui, je crois que ça, c'est la photo du monsieur. Hein. Ça, c'est Sorel quand elle était petite. Quand elle n'était pas petite, avant qu'elle ne prenne du poids. Parce qu'elle elle est énorme maintenant. Tout ça, c'est ma femme là qui m'envoie. Hein. Hi. Oh, ma femme là-haut. Et ici, c'est où? Ouais, ça, c'est quand... Ouais, ça, c'est... Ouais, Dorcas, juste son anniversaire. Elle a dit qu'elle a fait des captures. Elle m'a envoyé que, regarde, fais une vidéo avec... Il dit qu'elle était derrière Dorcas comme si Dorcas avait fait quelque chose. Et moi, j'obéissais. Mon Dieu. Pardon, Seigneur. D'avoir... Je demande pardon au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a... J'ai vu que les gens ont sorti. Là où je suis en train de donner les éloges à cette fille. Là où je suis en train de colorer son image par rapport à sa soirée. Cette fille n'a pas vu tout ça. Non. Elle n'a pas vu tout ça. Toute la campagne publicitaire que moi-même j'ai... Non, on ne parle pas de ça. On veut continuer chez Margaret. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Et tu le fais si bien. Je suis en train de tout mélanger dans ma tête. C'est tant que moi. Voilà. Non, elle n'a pas fait un an avec moi. Je vais récapituler. Récapitule, ma mise. Hein? Récapitule. On n'a même pas fait 6 mois ensemble. Même pas 6 mois. Simon a dit qu'elle t'a envoyé 20 000 euros. Donc j'ai envie de récapituler. Ok? Récapitule. J'ai envie de récapituler. On n'a même pas fait 6 mois ensemble. Ok? Donc, le temps là, parce que je peux me tromper. Elle dit que parce que les choses se disent. Oui. Il y a une capture qu'on m'a envoyée. Donc, c'est ça là qui a fait que moi, je fais ma sortie. Aux États-Unis, elle m'a donné 150 euros. On va noter, oui. Elle m'a donné, après 150 euros ici là, peut-être elle m'a encore envoyé 100 euros si j'ai bon. Ici aux États-Unis. D'accord. Au Cameroun, elle m'a envoyé 130 000, elle m'a envoyé 100 000. C'est la tête de mon enfant qui est dans la terre. Voilà l'argent que j'ai pris. Peut-être si j'ai oublié, c'est que c'est peut-être j'ai eu 4 versements d'aide. Si peut-être j'ai oublié, peut-être c'est 4 ou 5. Elle ne m'a jamais donné plus de 150 $. Voilà ma même au ciel. Si c'est pour qu'elle sorte, dis. Voilà ma main au ciel. Que ce qu'elle a dit qu'elle va donner à la reine galloise. La capture, parce qu'elle m'a envoyé l'argent à un moment que je n'ai pas déposé le sang de Macabo chez la reine galloise. Elle ne peut pas compter que elle m'a donné. Elle m'a donné d'aller faire son nom. Et je suis arrivé, j'ai dit à la reine galloise que c'est mon général qui envoie pour toi. Donc je ne veux pas que la capture qu'elle a envoyée qu'on va donner aux enfants. Elle dit que c'est à moi. À moi, Dorcas Ndinko officiel. Si ça atteint 1 000 $. Je te déconnecte. 800 $ même. Je refuse même 1 000 $. Si ça atteint 800 $, je me déconnecte de Facebook, je ferme ma page. Je refuse le mensonge. Elle a menti sur toi, maman. Elle t'a donné plus de 1000. C'est facile de venir parler. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas parler. Ok? Donc moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai jamais dit que je suis moi milliardaire sur Facebook. Je lève ma main au ciel. Je n'ai jamais dit ça sur Facebook. J'ai dit tout qu'on me débrouille. Mes petits débrouillés là, voilà ce que j'ai pu faire. Voilà. Je ne suis pas moi milliardaire. Et je refuse qu'on me colle l'étiquette de milliardaire. Je ne suis pas moi milliardaire. Je ne suis pas moi milliardaire. Je refuse l'étiquette là qu'on me colle ça. Les milliardaires se connaissent, maman. Moi, je ne suis pas moi milliardaire. Je suis moi l'enfant du pauvre. J'ai toujours dit que ma mère brisait le poisson et mon père n'avait pas le travail. Je suis moi l'enfant des pauvres. Je ne veux pas moi dire ce que je ne suis pas. C'est ce que je suis. Vous me coupez. Je suis en train de tout mélanger. Voilà. Donc, elle a démenti formellement. Parce qu'elle a dit qu'elle n'a jamais reçu autant d'argent. Parce que Margaret est venue ici nous dire que wow, j'ai envoyé. Voilà. Ça, c'est un soir où
Le père de Chama fait. Avec une dolée. Pardon, vous avez partagé, le père de Chama va parler. J'ai partagé mes jambes. Mes jambes. Partagez, le père de Chama va faire son entrée. Le numéro 20 de Facebook fait son entrée. Donc, ça fait ça. Hey, sa mère est numéro 19, le père sera numéro 20. Partagez. Partagez. Ouais. Et vous claquez vos dents. Je ne suis pas en train de blaguer. Quand vous dites que partagez, vous partagez. Parce que vous commencez à lever vos dents ici. Le père. Parce que vous ne faites pas le travail. Est-ce qu'elle dort dans mauvais rêve? Vous n'êtes pas en train de faire un bon travail. Vous pensez que Marguerite lui dit que Margot, c'est pas pour rien. Elle a peur.